Pour sa 32e édition, le Tour de Martinique, The Round Martinique Regatta, innove en proposant un programme pour les marins qui souhaitent faire un rallye croisière et en associant le motonautisme à sa fête. Cette épreuve emblématique, qui se déroule depuis 60 ans, voit sa flotte de participants grandir. 34 bateaux s'alignent sur le départ. L'ambition des régatiers est claire, ils viennent pour gagner, mais aussi pour participer à cette belle fête nautique. Aujourd'hui, c'est tout naturellement que le port communautaire accueille une activité de sport, de loisirs, car aujourd'hui, ce sont les plaisanciers qui doivent s'approprier la structure et la faire vivre et se retrouver bien dans cette structure qui a vocation à servir tout le territoire de la Caraïbe et de la Martinique plus particulièrement. C'est devant la Pointe des Nègres à Fort-de-France que le top départ est donné. Toute la Martinique, ça fait exactement 3 ans. J'y participe. Compte tenu de voir l'ampleur que ça prend, effectivement, ça donne une envie de travail d'équipe. C'est ensemble que nous construisons, comme dit effectivement notre slogan Traparenter. Donc, j'apprécie ce moment familial, mais aussi ce moment de cohésion et ce moment d'équipe. Mais c'est ce qui permet aussi une démultiplication de communication entre clients, mais aussi entre personnes. Au passage des bouées, les premiers pointages se font. Fizer, toujours devant, ce magnifique 40 pieds truste tout en temps réel, mais il faut qu'il prenne beaucoup d'avance pour les résultats en temps compensé. En Melge, c'est Maximarine contre Adbay, le premier, mais suivi de près par les autres Melges. Emeric nous raconte. Ah non, ça a été très chaud, beaucoup de bagarres, beaucoup de retournements de situation. Bon, on a réussi à tirer notre épingle du jeu sur la fin, plutôt satisfait de toute la nave quand même. GFA était devant à partir du rocher, jusqu'à presque la fin du bord de près. Donc on a réussi à faire une bonne option sur la fin du bord de près à l'arrivée du marin. On est parti tout seul sur la côte et ça a bien payé. Ouais, on a passé la ligne d'arrivée entre 5 et 10 secondes devant GFA. On ne peut pas dire que c'est un temps confortable, mais bon, ça fait toujours plaisir et donne le moral de finir premier, quoi. Chez les surprises, c'est Créole Sandwich qui s'en sort vainqueur. Tout à fait, on a pris un super départ et ensuite on a su gérer surtout toute la descente le long du Cap Salomon et le tour du Rocher du Diamant qui sont des points on va dire un peu techniques pour notre série, et avec la banane qui se trouve devant la plage du Diamant aussi, il y a une manœuvre un peu compliquée qu'on a su faire je pense assez relativement bien. Notre équipe était assez bien rodée, donc je suis assez content et assez fier de l'équipage. C'est à chaque fois, en fait sur cette étape-là, il y a pas mal de points où tu sais qu'il y a des montagnes et qu'ils vont cacher le vent, et c'est la manière que tu arrives à rentrer et sortir de ces points-là sans vent le plus rapidement. Donc c'est de passer ces points-là plus rapidement. Donc à la pointe juste en bas des Anses d'Arlé, juste avant les Anses d'Arlé, tu as un type des vents, on appelle ça. Et puis sous le vent du diamant, par exemple, quand on a contourné le diamant de sens d'une aiguille d'une montre, sous le vent du diamant, il y a aussi un petit dévent. Si tu arrives à rentrer et sortir de ces points-là assez rapidement, c'est toujours très bénéfique. Après cette journée bien sportive, les équipages sont heureux de découvrir l'accueil réservé par le marin sur la plage du Bourg. Tout le monde refait la course autour du rafraîchissement bien mérité. Rassemblement sur la plage du Bourg du Marin pour un petit déj tous ensemble avant le départ de cette deuxième étape.
C'est le défilé devant Sainte-Anne. Les 34 bateaux s'élancent vers le Robert. Au départ pour les Racing Cruising, au départ. À la boîte dégagement, Open the Bar se trompe et passe du mauvais côté. Une petite erreur qui leur coûte plusieurs longueurs. La flotte longe les plus belles plages de Martinique. À l'île et Cabri, les plus audacieux tirent des bords dans les cailloux, les emmenant au pied de la table du diable. Chez les Melges, GFA Caraïbes est repassé en première position. On était motivés, donc on s'est dit comme ça qu'aujourd'hui on explose tout. Et au final ça a porté ses fruits, on a fini premier parmi les Melges. C'était parti pour, on voulait gagner absolument l'étape aujourd'hui, essayer de creuser un peu plus l'écart par rapport à hier. Donc un équipage super motivé. Et en effet, on n'est pas parti super bien. On passait deuxième à la première bouée au vent. Et après, on a fait un peu plus du rasse-caillou sur la côte au vent, justement. Je pense qu'il y avait un courant un peu favorable pour nous. Donc on a tricoté à l'envers, je pense, en tout cas, qu'on a fait les bons choix tactiques. Et après, dès qu'on a ouvert un peu les voiles et envoyé le spi, on a bien creusé sur les concurrents. Donc très content et très soulagé. Bagarre chez les surprises, DigiLife fait bien partie du marin. Et arrivé à la table du diable, se retrouve en match racing avec Crayol Sandwich. Lequel des deux laissera sa tête sur la table ? Pendant ce temps, les bateaux de la catégorie croisière font un stop à la plage des Salines pour un pique-nique. Les jet skis sont au rendez-vous, bonne humeur et rigolade au programme. Arrivé au Robert, Fizer est en passe de réaliser un score. Il prend tellement d'avance sur Crédit Mutuel Trapart Inter qu'il réussit à remporter cette deuxième étape en temps compensé. Une première dans le tour. Entre la tactique de Jimmy Pain et l'efficacité de l'équipage de Jean-Michel Figuère, l'alchimie se fait. Ce soir, tout le monde se retrouve à la Marina du Robert pour fêter ce Tour 2016. C'est ça le tour, du sport, de l'amitié et de la fête. Dernière étape du Tour de Martinique, la flotte Racing Cruising et Racing s'élance vers Fort-de-France en passant par le nord de l'île. Les concurrents savent qu'un bon départ est primordial, mais à trop jouer sur la ligne, le comité fait un rappel général et c'est au deuxième départ que les Racing sortent les chevaux. Fizer ouvre le bal devant Petit Piton. Chez les Melges, c'est Maxi Marine Contrat de Baie qui passe premier, suivi de Caraïbes Marine et GFA Caraïbes. Pour les surprises, les écarts sont encore faibles, mais DigiLife passe devant Crayol Sandwich, le vainqueur des deux étapes précédentes. À la pointe de la Caravelle, les spies sont envoyés, Fizer toujours en tête, Régis Guillemot Charter ensuite.
Chez les Belges, changement d'ordre. GFA Caraïbes repasse devant. Maxi Marine Contrat de Baie semble bien loin. Et Caraïbes Marine n'aura de cesse de marquer GFA Caraïbes à la culotte. Et c'est parti pour des bords de portant. Vers la côte pour GFA Caraïbes et Caraïbes Marine plutôt au large pour Maxi Marine Contrat de Baie. Deux choix bien différents qui, devant Grand Rivière, donnent le verdict. Caraïbes Marine, GFA Caraïbes et au loin, Maxi Marine Contrat de Baie. La bagarre est intense au nord de l'île. GFA Caraïbes affûte sa vitesse pour dépasser enfin Caraïbes Marine. Mais c'est au prêcheur que les compteurs sont remis à zéro. Pétole molle, tout le monde à l'arrêt, les retardataires rejoignent le peloton et petit à petit chacun avance en trouvant ici et là une risée, un petit souffle salvateur de cette situation désastreuse. Fizer a su négocier ce passage bien avant tout le monde, il en profite pour creuser l'écart. Le manque de vent oblige le comité de course à réduire le parcours à Saint-Pierre. Fizer franchit la ligne alors qu'on n'aperçoit encore pas à l'horizon ses adversaires. La victoire de ce tour lui est acquise. Il est interviewé en direct par Jean-Claude Asselin de Radio Caraïbes International. Ce tour, cette 32e édition, pour vous, qu'est-ce que vous en tirez de bon ? De partenaires organisateurs, une très grande satisfaction parce qu'on a quand même augmenté le nombre de bateaux concurrents. On a fait une bonne course, c'était content. Et là, toute la flotte, toute la flotte Racing, Surprise et Melge est arrivée. On a un temps magnifique, on a une très belle session, on est très content. On doit se féliciter de la présence de Jimmy Parrain avec nous et je pense que ça a été un gros plus en termes de coaching. On a vraiment eu une grosse aide. Les autres équipages, oui, le niveau monte, particulièrement je trouve au niveau des Melges, c'était vraiment très intéressant. Arrive ensuite GFA Caraïbes, qui remporte dans sa catégorie ce 32e tour de Martinique. Et je voudrais particulièrement féliciter la série Croisière qui a quand même représenté presque 30% de la flotte pour une innovation de première année. Et donc même si c'est eux en particulier, je voudrais vraiment remercier les concurrents parce que nous sommes 31 sur la ligne et si nous voulons être représentatifs, il faut être plus nombreux, les croisiéristes étaient là et quand je dis croisiériste, je ne dis pas voile, je dis voile et moteur parce que ils étaient là aussi, ça a été une excellente association et je voudrais vraiment que vous fassiez du bruit pour les concurrents et pour les organisateurs.